Sensibiliser à la transition écologique, c'est l'objectif que se donne la communauté d'agglomération de Rambouillet-Territoire. Le samedi 23 septembre se tiendra la journée du développement durable à la Bergerie nationale. Et pour en parler avec nous, Thomas Gourland, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de Rambouillet-Territoire. Pourquoi est-ce que c'est important d'organiser ce type de journée ? Parce qu'il faut sensibiliser. Les enjeux environnementaux, les enjeux de qualité de vie, de préservation de l'environnement sont maintenant majeurs, plus personne n'en doute. Et le rôle de l'agglomération de Rambouillet-Territoire, c'est justement de faire en sorte d'encore plus expliquer les enjeux, sensibiliser les personnes et surtout faire bouger les gestes quotidiens pour enfin pouvoir agir. Et alors, quel type d'animation qu'on va pouvoir retrouver à ces journées ? Le maître mot de ces journées, c'est l'interactivité et le côté ludique. Il faut à la fois qu'on puisse pratiquer, qu'on puisse expérimenter, puis aussi apprendre de manière ludique sans s'ennuyer. C'est ça les deux grandes thématiques et nous aurons quatre grands ateliers qui seront faits sur ces 3 journées. Et alors, l'environnement, c'est un des enjeux dont on parle le plus aujourd'hui dans notre société. Est-ce que c'est un événement qui rassemble chaque année ? Effectivement, on a eu un grand succès l'année dernière. On a fait la première édition des Journées du développement durable. Compte tenu de la fréquentation que nous avons eue, j'ai considéré qu'il fallait évidemment le reconduire. Et donc, on a maintenant changé de lieu et on est ici à la Bergerie nationale, dont je remercie encore la directrice et l'ensemble de ses agents pour leur accueil. Et cet événement, à quel type de public est-ce qu'il s'adresse exactement ? Parce qu'on sait que les jeunes se saisissent assez facilement de ce type de sujet. Est-ce que ça attire aussi les adultes ou les seniors ? Effectivement, les jeunes sont un excellent vecteur pour transmettre les messages environnementaux et les bonnes pratiques. Donc, nous aurons 2 premières journées, le jeudi et le vendredi, où nous accueillons les classes de CM1 et CM2 du territoire qui viendront sur 2 journées pratiquer l'ensemble des ateliers. Et on espère évidemment qu'ils feront venir leurs propres parents sur la journée du samedi. On sait que les enfants sont des influenceurs nés. Et vous l'avez dit tout à l'heure, donc 4 grands thèmes rythmeront cette journée. Donc le cycle de l'eau, la biodiversité, la gestion des déchets et la mobilité. Alors dans la partie biodiversité, cette année, il y aura des apiculteurs. Est-ce que c'est important de les convier, de les mettre en avant ? Alors c'est très important et ça fait plusieurs années que nous travaillons avec le CANIF, le Conservatoire de la baignoire d'Île-de-France, puisque nous avons 36 ruchers qui sont disposés sur l'ensemble du territoire, chaque rucher représentant une commune de Rambouillet-Territoire. Le CANIF œuvre tous les jours, toute l'année pour la conservation de cette abeille noire. On sait bien que l'abeille est absolument essentielle en termes de préservation de l'environnement puisqu'elle participe à la pollinisation et donc il faut absolument agir en ce sens et c'est pour ça qu'ils sont là et ils sont évidemment les bienvenus. Et il y aura aussi beaucoup de jeux. Est-ce que c'est un moyen aussi d'aborder l'environnement de manière plus ludique ? Parce que c'est vrai que quand on en parle, c'est assez critique. Il y a 2 leviers dans le côté ludique des choses. La première chose, c'est qu'on sait bien que tous, autant qu'on est, lorsqu'on approche les choses de manière sous l'angle du jeu, on apprend plus facilement et plus aisément. Mais aussi, derrière cela, c'est aussi de montrer que les enjeux écologiques, c'est pas forcément que de l'anxiété. C'est aussi des perspectives, c'est aussi des possibilités de changer les choses. Et c'est ces 2 volets-là que l'aspect ludique apporte. Alors, on est obligé d'en parler. Par rapport à l'actualité d'hier, on a l'Organisation météorologique mondiale qui indique que les objectifs qui étaient fixés pour 2030 en termes de développement durable ne seront pas atteints malheureusement. Est-ce que vous sentez que les citoyens aujourd'hui peuvent aussi désespérer et se dire que les gestes du quotidien, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, sont peut-être un peu trop minimes ? Le maître mot, l'approche que je porte en termes de gestion des sujets environnementaux, c'est une approche positive et une approche, de progrès et de résolution des problèmes. Il ne faut pas avoir une anxiété par rapport à ça et se recroqueviller. Au contraire, il faut se saisir des sujets et les approcher de manière rationnelle, scientifique et positive, encore une fois, pour pouvoir les résoudre. Donc, c'est tout l'enjeu de ces journées de développement durable, c'est montrer que nous pouvons agir, chacun de nous au quotidien, dans nos gestes quotidiens, dans l'environnement dans lequel nous sommes, et c'est itérativement, lorsque chacun aura mis la main à la pâte, comme tout le monde maintenant est engagé dans cette dynamique-là, je suis certain que nous allons réussir. Et d'ailleurs, vous êtes aussi, vous, très actif sur la question. Vous aviez saisi ces sujets, notamment via l'agenda 21 ou le plan climat, air, énergie territoriale. Est-ce que ces journées, c'est aussi l'occasion de montrer que le territoire est actif quant à ces sujets et que voilà, vous êtes très actif sur cette question ? Exactement. En fait, merci de le mentionner, l'agenda 21 et le plan climat, air, énergie territoriale ont été votés et mis en action par Rambouillet-Territoire. L'ensemble des services de Rambouillet-Territoire sont mobilisés sur ces 3 journées. Le service du cycle de l'eau, le service de la gestion des milieux aquatiques,
nos partenaires que sont le SICTOM et le CITREVA pour le traitement des ordures ménagères, notre service de mobilité. Ce que je veux dire par là, c'est que cet agenda 21 et ce plan climat, air, énergie territoriale, il se traduit concrètement depuis déjà de nombreux mois. Et l'objet de ces journées, c'est de montrer ce que nous avons déjà fait et ce qui reste encore à faire. Et alors, pour cette journée du 23 septembre, vous attendez combien de personnes ? Le maximum. J'espère que le temps sera avec nous comme il l'est aujourd'hui. Compte tenu du succès que nous avons eu l'année dernière et de la sensibilité que l'ensemble des personnes ont eu, maintenant des habitants du territoire ont, je suis certain que nous serons débordés. Eh bien alors, si vous aussi, vous souhaitez participer à cet événement, sachez qu'il est gratuit et c'est samedi 23 septembre de 11h à 18h. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Thomas Gourland d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. En attendant le 23 septembre, je vous souhaite de passer une excellente soirée sur TV78.